comment? Liox. On vous appelle Liox. Non, non, c'est très bien. Liox, c'est parfait, ça fait le médicament. Alors, venez là, Liox. Bon. Je suis ravie de cette initiative, vous le savez, à plus d'un titre. Il y en a une parce que c'est le talent d'un artiste, alors un artiste qui est prolixe, hein, parce que vous êtes capable de nous faire de nous dessiner des Marianne comme ça en quelques secondes, et à chaque fois le trait il fait mouche. Vous avez vu, le trait il fait mouche. Et c'est la première fois, non, c'est pas la première fois qu'on investit cette galerie, mais je trouvais très important, avec votre accord évidemment, que pour fêter les Marianne, et je vais y revenir, à un moment qui n'est pas tout à fait anodin, parce qu'on approche du 14 juillet, ça se fasse dans l'escalier d'honneur et dans la galerie. Et vous le faites avec à la fois du sérieux, beaucoup de sérieux et beaucoup d'humour. Alors, évidemment, beaucoup de maîtrise du dessin, mais de l'humour et du sérieux. Évoquer, à travers Marianne, on évoque évidemment toujours les valeurs de la République. La liberté, l'égalité, la fraternité. Et quand ce triptyque il a été porté sur, si j'ose dire, les fonds baptismaux laïques de la République, évidemment la liberté, l'égalité et la fraternité, même portée par ce visage de Marianne, qui est un visage qui a évolué, ce visage de Marianne, c'est celui évidemment toujours d'une femme, ça c'est une constante, peut-être parce que adossé à la femme, il y a quand même quelque part cette idée peut-être de bienveillance. Ça ne veut pas dire que chez les hommes il n'y a pas de bienveillance, mais en tout cas il y a adossé à la féminité, il y a adossé cette idée de bienveillance, aussi de maternité. Hein. La République, eh ben, c'est celle qui nourrit tous ces enfants, quelle que soit l'origine, quel que soit le sexe, quelle que soit la couleur de peau. Et ça, c'est important. Et ce visage de Marianne, c'est pas le même, on n'en parle pas aujourd'hui, comme on en aurait parlé, fort heureusement, à la fin du XVIIIe siècle. Et vous y apportez, évidemment, une actualité, mais je trouve une actualité qui est à la fois, qui non pas nous secoue, mais nous titille un peu à chaque fois. Il y a beaucoup d'humour. Et quand on regarde vos Marianne, ça nous aide à nous poser des questions, indirectement, à chaque fois. Voilà, alors je vois là, vous voyez, je vois par exemple, en face de moi, je vois la Marianne Neptune, mais je vois la Marianne décoratrice, alors là on est dans l'humour, et puis, quoique même dans l'humour, la Marianne décoratrice elle a des ailes, il y a la Marianne forte, il y a plein de choses qui nous amènent à nous interroger sur ce que doit être que peut-être la République, la Marianne de cœur. Qu'est-ce que vous avez mis là? La Marianne expérimentée. Alors, quand on m'a dit quelle est la Marianne que j'aimerais prendre, alors il y en avait plusieurs, mais j'aime bien la Marianne expérimentée, parce que la Marianne expérimentée, c'est aussi une leçon d'humilité, en tout cas quand on a un mandat, parce que vous avez vu que la Marianne expérimentée, elle a des bobos quand même, hein. Un petit peu. Et elle a un peu de bobos, mais en même temps, elle sourit. Alors j'espère juste une chose, c'est que le petit nez que vous lui avez fait, c'est pas le nez de Pinocchio, que c'est juste de l'humour. Je fais des nez qui remontent un petit peu comme ça. Un nez en trompette, j'aime bien comme ça. Vous aimez bien les nez en trompette. Donc pour toutes ces raisons-là, merci, bravo. Je vous ai proposé, tant je trouvais cette initiative intéressante, de la prolonger,
et vous avez généreusement accepté de la prolonger, c'est-à-dire qu'on va faire ce soir un décrochage avec l'artiste, avec vous. Vous avez accepté de la prolonger parce que je souhaitais que, en particulier, les élèves des écoles puissent voir cette exposition, puissent y participer à travers un décrochage. Et donc, vous m'avez dit oui, donc on va voir comment on peut faire quelque chose au mois de Saint-Claude. Parce que je crois beaucoup à deux choses, à la valeur évidemment participative de l'art, c'est-à-dire que s'il s'expose, il est donné à voir de loin, ça fait parfois un peu peur. Et puis je crois, sans être pédant, mais qu'il peut y avoir un côté aussi un peu pédagogique. Et moi je le vois avec tous nos enfants, plus on les associe aux cérémonies commémoratives, mais non pas comme de simples spectateurs, plus ils vont choisir des textes, ils vont choisir des chants, ils vont choisir la manière de les jouer, la manière de les réciter, de les chanter. Eh bien, plus ils sont réceptifs au message qu'on va vouloir leur communiquer. Ils vont être réceptifs et ils vont être critiques au bon sens du terme. Et cette exposition-là, elle permet aussi d'avoir un regard critique et déguiser ce sens critique. Alors, j'aime également beaucoup la Marianne Zen, qui est parfois tout le contraire de ce que je suis, donc si je l'ai en face de moi, je suis sûre que ça m'aidera à être plus sage. C'est une de mes préférées, je pense. Bon. Mais elles sont toutes bien, je trouve ça très très... En plus, il y a ce côté à la fois sérieux et on ne se prend pas complètement au sérieux. Donc, merci, bravo. Merci aussi pour la générosité de cette exposition. D'ailleurs, la manière dont elle est scénographiée montre sa générosité. Alors, quand on a vu que vous tissiez comme ça des fils, on est dû voir en disant « Ah, madame la mère, il y a quelqu'un qui tend des fils entre les deux garde-corps, est-ce que c'est vraiment autorisé ?» Je ne sais pas ce que c'est. On m'a dit « C'est l'artiste. » Ici, c'est l'artiste. C'est très bien, il sait ce qu'il doit faire et je suis sûre que ça va être superbe à l'arrivée. Donc merci et bravo. Merci.